permettez-moi de témoigner de la peine, de la tristesse et de la douleur que nous avions ressentie à travers tout le pays et que nous avions justement ressenti aussi à travers les incendies ravageurs qu'a connu plusieurs wilayas du pays et particulièrement la wilaya de Tizi Ouzou pour ces tragiques incendies. Et nous avions tous été frappés par l'ampleur des dégâts qui ont été occasionnés. Et en cette douloureuse circonstance exceptionnelle et aussi éprouvante, je tiens à renouveler encore mes sincères condoléances à ces martyrs civils et militaires et aussi à tous nos compatriotes affectés par cette tragédie, par ce drame. Je ne manquerai pas aussi, à la faveur de ce qui s'est passé, de manifester aussi ma gratitude et mes remerciements à l'ensemble des travailleurs des filiales du groupe Sonelgaz qui étaient mobilisés dès les débuts de ces incidents. Et c'était pour nous aussi une autre épreuve, un autre défi que je considère a été remporté difficilement, dans la douleur. Mais encore une fois, nous avions démontré, à travers l'abnégation, à travers la disponibilité, le courage des travailleurs et des travailleuses aussi du groupe Sonelgaz, que, quelle que soit la nature de la crise, Sonelgaz est là pour accompagner le citoyen dans ces moments difficiles. La circonstance était très dure pour nous. Si ce n'est la préparation, les plans de crise, les plans hors sec, qui sont toujours préparés, actualisés, testés, ont permis justement d'abord d'anticiper sur une situation du système de production et de transport d'électricité qui aurait pu être plus compliqué si ce n'est un peu le fonctionnement de ces plans hors sec, mais aussi la réactivité face aux incidents. Ces plans justement prévoient des mesures préventives, des coupures préventives et qui consistent à isoler telle ou telle région qui est touchée par le feu, le temps de le maîtriser et puis revenir par la suite et rétablir. Sinon, la remise après incident occasionnerait plusieurs dommages et du temps. Et c'est ce qui explique justement les délais que je considère personnellement satisfaisants, à plus qu'un titre, voire même record, compte tenu de l'ampleur de la situation, notamment au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc en termes de plans spéciaux qui étaient préétablis à cet effet. Je pense aujourd'hui, si on peut faire un bilan ne serait-ce que prématuré sur la prise en charge de cette reprise, d'abord les résultats sont là. Je pense que Sonelgaz, à travers son personnel, à travers les plans d'action qui ont démontré encore une fois leur pertinence, leur efficacité, a permis de passer avec succès cette épreuve. Tout simplement parce qu'après 24 heures, pratiquement, si je cite à titre d'exemple la wilaya Tizi Ouzou, parce que c'est la plus touchée par ces incendies, plus de 1600 kilomètres de réseau ont été endommagés, ils ont été réparés en un temps record. En 24 heures, nous avons pu remettre pratiquement l'énergie à plus de 260 000 foyers. Et il fallait des outils supplémentaires, des moyens importants, colossaux, des renforcements des équipes pour pouvoir faire les réparations nécessaires que demandent des grosses œuvres. C'est ce qui a été fait. Encore une fois, même ce volet
était aussi dans nos plans de crise. Tout simplement, on n'a pas pu le déployer pendant les premiers jours des incendies parce qu'il fallait tout simplement éteindre les feux, parce que c'était impossible pour nos équipes d'intervenir en plein incendie. C'était très dangereux, c'était une véritable lutte. Donc, aujourd'hui, depuis le 16 août, il n'y avait aucun citoyen, ou presque aucun, n'était encore sans électricité ni sans gaz. Nous avons fait actionner d'abord notre plan de crise, qui est un peu le déclenchement de la cellule de crise, donc à tous les niveaux, au niveau de la haute direction générale, au niveau des filiales, notamment la distribution, le transport électricité, le transport gaz. C'est un peu les filiales névralgiques, c'est un peu qui constitue un peu le système électrique et gazier aussi. Au niveau de l'opérateur système, nous avions aussi accompagné cela avec une communication de crise. Si vous vous rappelez, j'avais moi-même animé une conférence de presse au niveau du siège de l'opérateur système pour rassurer les Algériens et aussi les autorités locales, et même les hautes autorités, pour dire que le système électrique tel que conçu, les plans engagés jusqu'à maintenant ont démontré leur efficacité, la situation est bien maîtrisée et nous allons traiter le sujet au fur et à mesure avec l'évolution de la situation. En parallèle, il y a eu des efforts aussi de l'État, des efforts du gouvernement pour maîtriser donc ces incendies-là qui se sont soldés pratiquement en 2 jours, surtout après l'apport additionnel un peu des Canadair et tous les moyens lourds qui ont été mis en place. Et M. le Président de la République suivit personnellement donc l'évolution de cette situation. Et c'est justement suite à ces instructions, ces orientations, que Sonelgaz a anticipé, a déployé tous ses moyens pour accompagner et réduire l'impact de ces incendies. Et puis nous avons créé une véritable QG, comme on dit en langage de guerre, quartier général ici à mon niveau, donc H24. Moi-même, je suivais heure par heure, jour par jour, un peu l'évolution et puis prendre des décisions au fur et à mesure. C'est ça une gestion de crise. Nous sommes habitués, surtout ceux qui ont fait beaucoup de terrain. Et puis, durant aussi les rétablissements, il fallait prioriser. Il y a une stratégie aussi. Nous avions commencé par les établissements sanitaires. Il ne faut pas oublier que le Covid est toujours là. Il y a des gens qui ont besoin d'oxygène. Donc les hôpitaux, les polycliniques, tout ça, ils ont été priorisés. Donc tout ça, c'est un peu les mesures qu'on a prises en tant qu'énergéticien, qui est notre devoir, qui est notre mission. Mais en parallèle, Sonelgaz est habitué aussi à son rôle citoyen. Sonelgaz a aussi mis à la disposition, donc, à l'Erbanet et Reten, nous avons un centre familial là-bas de vacances qui était fermé, comme vous savez, par rapport à la crise de la Covid-19, que j'ai tout de suite donné l'instruction pour qu'on lui ouvre pour abriter les premières familles. C'était le cas. Il y a également donc notre filiale, Ruba Éclairage, qui est déployée depuis presque une dizaine de jours, en train même d'assister les communes, les APC, pour reprendre l'éclairage public. Parce que l'éclairage public, c'est aussi une manière très symbolique de confirmer que la vie continue, la vie est là, la vie reprend. Et nous avons aussi procédé donc à des dons, à des opérations aussi de mécénat qu'on a décidé sur place, mis à la disposition donc, des autorités locales, comme on l'a toujours fait donc, durant aussi la pandémie du Covid. Nous continuons à le faire d'ailleurs, en mettant donc des concentrateurs d'oxygène. Nous attendons l'arrivage de 2 grandes stations aussi d'oxygène pour les wilayas de Sétif et les wilayas de Batna. Donc on l'a fait en collaboration avec le ministère de la Santé. En fait, c'est un ensemble d'actions, pour ne citer que cela, de notre rôle d'entreprise citoyenne proche des Algériens et qui accompagne le citoyen dans ses joies, mais aussi dans ses peines. Pour être sincère, si on revient quelques années en arrière, au niveau de certaines régions du Sud, ils souffraient vraiment de mauvaise qualité de service. Il y a eu des efforts qui ont été consentis. Mais je pense qu'aujourd'hui, à travers les plans engagés, notamment depuis 2-3 ans, ciblés, à travers les renforcements effectués en capacité additionnelle de flotte de production, on peut dire aujourd'hui que le Sud est à l'abri en termes de déficit d'énergie électrique. Sur le plan de distribution, attention, l'énergie est un système, hein. C'est des maillons, c'est une chaîne. Vous avez la production, le transport et la distribution. On avait un problème sur les 3 volets. Nous avons réglé la production,
Nous avons réglé la distribution et là, nous sommes en train de régler le transport. Aujourd'hui, le Sud dispose d'une qualité de service beaucoup satisfaisante, qui s'est très bien améliorée ces derniers temps. Tout ça confirme aussi l'anticipation au sein de Sonagaz et ses filiales pour accompagner le développement du Sud. Le Sud est un fort demandeur d'énergie électrique. Et c'est structurel, ce n'est pas conjoncturel. C'est vrai, il y a l'usage domestique, mais aussi l'agriculture qui se développe dans le Sud. Il y a la volonté de l'État d'aller vers ces actions. Il y a eu beaucoup déjà de raccordements réalisés. Nous avions pu réaliser donc, dans le Sud pratiquement des milliers. Là, on parle vraiment de milliers. Avant, on parlait de centaines. Là, on parle de milliers. Et c'est justement la volonté des hautes autorités, et particulièrement celle du président de la République, pour promouvoir ces secteurs créateurs de richesse. Et l'agriculture, c'est un des secteurs par excellence créateurs de richesse, surtout au niveau de ces régions-là. Et l'agriculture, c'est aussi les accompagner par les raccordements nécessaires. Sur ça aussi, je pense qu'il y a une très bonne dynamique, mais aussi qui nécessite aussi d'investir dans l'amont, dans la production, dans le transport, pour pouvoir justement répondre à cette demande, voire même anticiper. Et je pense qu'en matière de projets structurants, nous avons même créé un comité ad hoc, que je préside personnellement, pour s'enquérir de l'état d'avancement des raccordements de ces projets structurants. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique là-dessus. Il faut travailler, il faut réaliser ces programmes de développement, il faut faire ces programmes de maintenance, il faut suivre. Il faut s'organiser en cas d'incident pour la reprise, pour la réactivité. Il faut moderniser aussi la digitalisation. Si vous permettez, moi je pense que la véritable épreuve ou test réel sur lequel a été confronté un peu notre système électrique, c'est celui justement des derniers jours. D'abord, j'ai eu à m'exprimer sur le sujet où nous avions atteint un pic historique cette année, encore une fois. Et là, c'était un véritable test pour voir un peu la bonne santé du système électrique, voir sa réactivité. Et vous savez, l'énergie électrique est particulière. Vous avez la fréquence 50 Hz, c'est comme un cœur qui bat. Il ne faut pas que ça descende de la 7 Hz. Sinon, c'est le réseau qui s'effondre. Donc, il faut veiller à l'équilibre demande-offre. Et c'est la particularité de l'énergie électrique, elle n'est pas stockable. C'est très compliqué. Il faut allumer l'interrupteur ou appuyer sur une télécommande au même moment où cette énergie est produite, transportée et distribuée à la vitesse de la lumière. C'est ce qui rend justement la difficulté un peu de ce métier d'électricien. Le gaz aussi, il a aussi ses particularités, il a aussi ses problèmes. Et il est maintenant disponible partout. Nous sommes à 70% de taux de pénétration du gaz au niveau national. Sonagaz est vraiment sur une très bonne dynamique, à la fois en termes de domiciliation des équipements, de fabrication, mais aussi de la réduction de la facture d'importation. Nous avons réussi un grand challenge. Nous avions contribué fortement à la réduction de ces factures, de la facture d'importation. On l'a multiplié par 3 en 5 ans. Depuis 2014-2015, le chiffre s'est multiplié par 3. Mieux encore, nous nous sommes transformés en exportateurs. Nous sommes sur une très bonne dynamique et nous comptons boucler cette année avec un objectif stratégique aussi important. Je préfère ne pas vous donner les chiffres, je vous laisserai le scoop au moment opportun, des bilans, mais nous sommes sur des négociations, des contrats avec beaucoup de pays, notamment sur l'Afrique, très très avancés, et qui vont se concrétiser. De toute façon, on communiquera au fur et à mesure sur le sujet. Mais ce que je peux vous dire, que vraiment nous avons cet objectif. Nous avons même été ambitieux de fixer dans nos plans stratégiques en 2035 que 10% du chiffre d'affaires de Sonagaz viendra des exportations composées de devises. C'est un objectif stratégique que nous allons traduire en plan opérationnel et en action concrète. Nous avons maintenant le mérite d'avoir la direction internationale, elle est là, qui est très active. Ou très active. Je suis en train d'apporter aussi mon support sur le sujet. Les hautes autorités également, les affaires étrangères. Il y a une véritable dynamique sur ces questions-là. Et je pense qu'on travaille en collaboration avec nos ambassadeurs, avec les gens de la mission économique notamment,
Et j'espère aussi que le système bancaire, on voit qu'il y a une dynamique aussi pour nous accompagner à l'international. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire dans beaucoup de secteurs, et notamment le nôtre. Quand on voit qu'un Africain sur deux ne dispose pas d'énergie électrique, j'ai eu l'occasion de voir quelques pays et ils sont vraiment sur des taux d'électrification très, très, très faibles. D'ailleurs, si en Algérie, nous avons un taux moyen national de 98%, de 99%, en Afrique, ils ont deux taux. Ils sont scindés en deux. Un taux d'électrification urbain et rural. Et croyez-moi, l'urbain, dans le meilleur des cas, ne dépasse pas les 40-45%. Le rural, dans le meilleur des cas, ne dépasse pas les 15-20%. Dans certains pays, il est moins de 10%. Donc il y a beaucoup à faire. Donc l'ambition est d'aller vers ce continent et de s'installer. Parce que le potentiel est énorme. Il y a 640 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais à travers aussi une matrice d'éligibilité, nous allons cibler bien sûr. On ne peut pas être partout en même temps. Et puis il y a de la concurrence aussi, qui est parfois féroce, qui est parfois très compliquée. Mais nous sommes en train de faire les premiers pas. Nous sommes passés d'une phase de gestation vers une phase maintenant de présence, de pénétration de certains marchés que nous allons disputer avec la compétitivité requise, avec les compétences requises. Nous avons les acquis et nous comptons le faire et nous allons le faire. Nous avons déjà fait quelques actions déjà. Nous allons continuer. Sur la formation, nous sommes présents sur une dizaine de pays. Nous sommes présents en termes d'équipement. Nous allons être présents en termes de digitalisation. Nous allons être présents en termes d'expertise. Nous allons vendre des équipements. Nous avons des commandes. Nous allons faire de l'engineering. Enfin, plein de choses sur plusieurs domaines. Des services qui sont extraordinaires, la maintenance, des réseaux, des centrales, fourniture de la pièce de rechange. C'est pour cette raison, la poursuite de la dynamique d'intégration nationale, de domiciliation de la fabrication des équipements, conjuguée à tout ce savoir-faire acquis depuis plusieurs décennies par Sonelgaz, nous permet d'aller donc aisément vers l'exportation. C'est pour cette raison, on voudrait bien justement travailler certes sur les insuffisances au niveau national, au niveau interne. Nous les connaissons, nous les savons, nous les avions identifiés, nous y travaillons dans nos plans actuels et futurs. Mais en même temps, ne pas passer aussi à côté d'opportunités sur l'international. Donc toute la question est comment trouver un peu ce compromis, ce juste milieu entre les deux missions. Moi, je pense que si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est en direction des travailleurs. Encore une fois, donc, je tiens à les remercier de leur disponibilité, de leur courage, de leur abnégation, de l'esprit de professionnalisme auquel ils ont fait preuve durant, je dirais, la pandémie déjà de la Covid. Ils ont permis aux Algériens donc, de disposer des deux énergies électriques et gazières, et plus particulièrement durant cette période des incendies, où ils ont fait vraiment, où ils ont été à la hauteur, j'allais dire, et prenant même parfois des risques pour donner du confort aux citoyens, atténuer l'impact de ces incendies ravageurs, et aussi à travers les cadres aussi, à travers ce personnel magnifique, les citoyens et toute la société civile qui étaient aussi main dans la main pour passer cette épreuve. Donc c'était difficile, mais je pense Sonelgaz, à travers l'exercice de sa mission de service public, a encore une fois remporté ce défi. Et ça, c'est grâce à la détermination affichée des travailleurs que je pense toutes ces actions, toutes ces réalisations resteront à jamais gravées dans la mémoire du Sonelgaz et du pays. Et avant de terminer, je tiens encore une fois à m'incliner devant la mémoire de celles et ceux que nous avions perdus
suite aux derniers incidents, et même aussi à la pandémie du Covid, et tous ceux qui étaient engagés dans la lutte contre ces incendies entre civils et militaires. Et merci beaucoup pour la Patrie News de nous avoir accordé cet espace d'échange et de communication pour discuter sur des sujets aussi cruciaux comme ceux d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on vous donne un rendez-vous pour d'autres réalisations, Inch'Allah, dans de meilleures circonstances.